Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Hop, j'ai laissé mes cartes là-bas. Du coup, c'est parti pour le message du week-end. Ça y est, j'ai mes cartes. Elles sont à côté de moi. Hop. Alors j'espère que vous allez tous bien. Il y a la nouvelle lune qui arrive, donc renouveau, possiblement. On croise les doigts. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end? Il y a plein de cartes qui tombent. Ok, alors, ça bouscule ce week-end. C'est possible que ça bouscule, que ça bouleverse. On cogite beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Il y a des prises de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Wow, mais dis donc, il se passe quoi là? Ok, on a la carte de la trahison qui ressort, c'est le 11, c'est rigolo. Le 11, on est le 11 novembre demain. Je sais pas, comme ça, ça me vient comme ça. On a des prises de conscience, vous voyez, il y a vraiment des prises de conscience là liées à des choses, vous voyez, c'est comme si il y a des choses qui remontent par rapport à cette blessure là de trahison, cette sensation, cette peur peut-être aussi d'être trahi, et on prend conscience en fait peut-être que ça vient de soi, vous voyez. Cette personne prend peut-être conscience justement que ça vient d'elle-même, ces peurs-là, et que l'autre n'en est pas responsable. D'accord, et que c'est lui-même ou elle-même qui s'attache en fait et qui s'empêche de vivre, par peur en fait. Je pense qu'on a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Cette personne prend conscience que il ou elle s'empêche de vivre elle-même, lui-même, par peur en fait, par peur d'être blessé, par peur d'être trahi, et je pense que cette personne prend conscience justement qu'il ou elle s'enferme là-dedans. Vous voyez, on se pose beaucoup de questions, on cogite beaucoup, il y a beaucoup de questionnements, et cette personne en fait prend conscience, vous voyez, on a les plaisirs que en fait il ou elle s'empêche de se faire plaisir, d'aller vers vraiment ce qu'il ou elle a envie, finalement par peur d'être blessé. D'accord, et cette compréhension là, cette prise de conscience, donc ça va un petit peu chambouler, mais ça va amener vraiment vers plus de sagesse, et ça va amener cette personne à plus s'ouvrir. En fait, cette personne, elle se renferme, elle ne s'ouvre pas par peur justement d'être blessée, d'être trahie. Alors c'est lié à des mémoires, certainement, que ce soit karmique ou transgénérationnel, peu importe. De toute façon, tout est lié. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui prend conscience qu'il ou elle s'empêche de s'ouvrir, qu'il ou elle se renferme par peur d'être blessé en fait. Et on a quelqu'un voilà, qui va prendre conscience de ça, et ça va l'emmener à plus de sagesse. Derrière, on a l'abondance, d'accord, et ça va l'amener à peut-être plus s'ouvrir justement, à arrêter de se renfermer. Autre chose. Ouais, vous voyez, ça bloque en fait. Cette personne, ça la bloque, et on a l'union derrière, donc peut-être pour aller vers l'union avec quelqu'un, mais déjà l'union avec soi-même. C'est-à-dire que là, cette personne, elle est tellement en dualité entre ce qu'elle ou il veut et ce qu'il ou elle met en place pour aller vers ce qu'il ou elle veut, et que du coup, ça bloque un petit peu les choses. Et cette personne, avec les découvertes, pour moi, prend conscience de ça, en fait, que c'est lui-même ou elle-même qui se bloque, en fait, et qui s'empêche d'être heureux, qui s'empêche de se faire plaisir par peur, finalement, d'être blessé. D'accord? Et il y a vraiment des prises de conscience par rapport à ça. Vous voyez, l'enfermement, c'est ce que je vous disais. On a quelqu'un en fait qui prend conscience, peut-être que cette personne se sent seule, mais cette personne prend conscience que c'est lui-même ou elle-même qui s'enferme finalement par peur d'être trahi, par peur d'être blessé, d'accord? Et on a une renaissance par rapport à tout ça. Un moment de calme, vous voyez, il y a besoin d'un moment de calme, d'un moment de se poser pour pouvoir vraiment se libérer de ces blocages-là, de ces attachements-là en fait. C'est des attachements. En fait, cette personne, elle prend conscience qu'elle se bloque elle-même, en fait, qu'elle s'attache elle-même à ne pas se faire plaisir, à ne pas finalement aller vers ce qui lui fait du bien, par peur, simplement par peur de souffrir, par peur d'être blessée. Alors, il y a beaucoup du coup d'émotionnel qui remonte, vous voyez, lié à ça.
Cette personne a beaucoup d'émotions qui remontent. Ça peut être de la colère, de la souffrance, mais c'est important en tout cas de se laisser traverser par ces émotions-là là, pour pouvoir se libérer de ces chaînes, d'accord? Parce que là, en fait, ouais, cette personne, elle prend conscience qu'elle s'est mis ses propres chaînes, en fait, que c'est elle-même ou lui-même qui s'est mis ses propres chaînes et qui s'est attaché lui-même ou elle-même à ce poteau de torture, en fait, à ce poteau de je me sens pas super bien, mais bon, je reste là parce que moi, j'ai pas envie d'être blessée et c'est bon, j'ai été assez blessée dans ma vie. J'ai été assez blessée dans ma vie, donc maintenant, voilà, reste à distance, que ce soit une personne, une situation, mais je reste à distance. En tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle se dit, c'est je reste à distance parce que c'est bon, j'ai été assez blessée. Et là, il y a une prise de conscience. Et en fait, cette personne n'est pas forcément bien, elle se renferme complètement sur lui-même ou sur elle-même. Ce qui lui la bloque en fait cette personne-là pour pas mal de situations, mais là il y a vraiment cette prise de conscience, bah ouais mais c'est moi en fait qui m'attache à ce poteau-là, qui me met mes propres chaînes parce que j'ai peur en fait, j'ai peur d'être blessée, j'ai peur d'être trahie, d'accord. Donc il y a beaucoup, il y a des transmutations en fait, il y a vraiment quelque chose qui se transforme chez cette personne par rapport à ce schéma-là, d'accord. Beaucoup d'émotions qui remontent quand il y a des prises de conscience. Alors, des fois, c'est l'émotion qui passe d'abord et la prise de conscience qui arrive après. Des fois, c'est dans l'autre sens. Mais en tout cas, ces émotions remontent là. Voilà, attendez. Hop là. Alors, ouais. Cette personne, voilà, on lui dit d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis. Pour moi, enfin, cette personne, on lui envoie des informations à cette personne pour prendre conscience de ça, que ce soit de par l'extérieur ou ça vient vraiment de l'intérieur, mais en tout cas, on envoie à cette personne ces compréhensions-là pour pouvoir se libérer de ses chaînes. On a de la régénération, donc on a quelqu'un qui prend le temps aussi de guérir intérieurement, vous voyez, de se transformer pour pouvoir s'envoler. Pour que la chenille, elle puisse devenir papillon. Papillon de lumière sous les projecteurs. On a le soleil. Donc, vous voyez, derrière, on a quelque chose qui s'éclaire. Et il y a cette envie, en tout cas, cette envie d'aller mieux et cette envie de se libérer de ses chaînes. Et cette personne va réussir à se libérer de ses chaînes, hein. J'ai vraiment comme quelqu'un qui petit à petit s'est enfermé en fait. Peut-être qu'à la base c'était quelqu'un d'assez sociable et on a quelqu'un qui petit à petit s'est renfermé, petit à petit a fait du vide, du tri aussi autour de lui ou d'elle, peut-être parce que effectivement il y a des personnes qui ne lui correspondaient plus non plus extérieurement, mais il y a aussi en fait cette personne, je pense, ça fait beaucoup de tri par peur d'être blessée et par peur d'être trahie en fait, hein. Le moindre truc, cette personne le prenait directement à cœur, dire ok d'accord, bah c'est bon, et en fait cette personne, c'est vraiment le sentiment que j'ai, a fait beaucoup de tri et a fait beaucoup de vide autour de lui ou d'elle par peur finalement d'être blessé, d'être trahi. Et ce qui fait que du coup, au jour d'aujourd'hui, on a quelqu'un qui se renferme énormément, qui est beaucoup renfermé sur lui-même ou elle-même. Et ça le bloque en fait. Et on a comme quelqu'un qui petit à petit s'est enfermé et n'arrive plus à se sortir en fait de cet enfermement dans lequel il ou elle s'est mis. Et du coup, ce qui fait que on a un peu, voilà, je mets tout le monde à distance, de toute façon, tout le monde il est méchant, tout le monde il est machin, tout le monde il est truc. Moi, je vais être blessée, donc en gros, poup, je mets la coquille et au moins je serai pas blessée. Il y a un peu un truc comme ça, mais là, cette personne en fait n'est pas heureux ou heureuse dans cet enfermement et est en train de prendre conscience qu'effectivement, la vie, c'est pas ça, quoi. C'est pas de s'enfermer tout seul ou toute seule. Et il y a une envie vraiment de se sortir de ça. Et cette prise de conscience, de cette peur finalement d'être blessée, va permettre à cette personne de se sortir de cet enfermement. J'ai l'impression que c'est pas facile en fait pour cette personne. J'ai quelqu'un qui se sent seul. Ah oui, c'est bien ce que je pensais, il y a une carte qui s'est retournée. J'ai quelqu'un qui se sent seul et qui se sent vraiment mal en fait là-dedans. On a comme quelqu'un qui s'est laissé aller. On a comme quelqu'un qui s'est complètement laissé aller, laissé couler là-dedans, là, dans cet enfermement. Et on a quelqu'un, vous voyez, j'ai le stress qui est là, donc qui est pas bien, qui est anxieuse, qui du coup... ça le rend pas heureux ou heureuse en fait, ce truc-là, là, hein.
On a comme quelqu'un qui est passé complètement à l'opposé, comme je dis, quelqu'un peut-être qu'à la base était vraiment très très sociable, etc., et qui est passé complètement à l'opposé. Et là, on a besoin effectivement de se sortir de ça pour pouvoir s'équilibrer aussi. Hein. C'est normal, on passe par les extrêmes pour trouver... Pardon, la petite blague. Non, mais ce que j'allais dire, on passe par les extrêmes pour pouvoir trouver la voie du milieu, donc pour pouvoir trouver l'équilibre. Et j'ai la balance derrière, donc l'équilibre. Donc ça me fait rire. Vous voyez, on a quelqu'un effectivement là qui s'est mis dans sa petite zone de sécurité et qui a très peur en fait de sortir de cette petite zone de confort qui finalement, cette personne n'est pas bien là-dedans, hein, clairement pas, mais cette personne a peur de sortir de cette zone de confort, de cet enfermement. En fait, cette personne, ça le stresse ou ça la stresse de sortir de ça parce que ça met cette personne en insécurité, dans une peur finalement d'être blessée et de souffrir. D'accord? On parle de confiance en soi. Donc on a quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en lui-même ou en elle-même là. Hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a basculé en fait d'un côté à un autre. Et comme je disais, c'est légitime. C'est-à-dire qu'on passe par les deux extrêmes pour pouvoir aussi aller vers le milieu. Et on a quelqu'un qui est passé d'un truc hyper sociable, hyper je fais plein de choses, je suis tout le temps sortie, je vois tout le temps du monde, à quelque chose où je ne vois plus personne. Bon, j'ai encore des contacts, il n'y a pas aucun contact, mais je vois très peu de monde, je sors peu parce que tout le monde il est méchant, en fait, tout le monde il est pas gentil. Enfin, c'est un peu un truc comme ça. J'ai été trop blessée, en fait, c'est un peu ça, j'ai été trop blessée. Maintenant, on m'a beaucoup trahi, je me suis beaucoup retrouvée dans des situations complexes. Et du coup, je mets tout ça à distance, en fait. Mais cette personne prend conscience qu'elle ou il est pas bien, en fait, non plus dans cet enfermement. Donc, il va y avoir un pas finalement à faire pour cette personne pour pouvoir s'ouvrir un peu, sortir de cet enfermement pour pouvoir ensuite trouver l'équilibre, écouter ses intuitions. Parce que finalement, cette personne, ce qui l'a amené aussi à être avec des personnes qui ont été peut-être un peu pas honnêtes ou pas authentiques, c'est que cette personne était peut-être pas non plus dans l'intuition, etc. Et s'était coupé de lui-même ou d'elle-même, de ses propres ressentis. Et du coup, était allé un petit peu partout sans vraiment faire attention, etc. Et peut-être que là, il y a cette prise de conscience chez cette personne que c'est aussi... lui-même ou elle-même qui s'est mis finalement dans ces situations-là en ayant peut-être peur d'être seule, en ayant besoin d'être aimée, a du coup aller un petit peu partout, etc. Et peut-être que cette personne prend conscience justement que il ou elle s'est retrouvé dans ces situations, peut-être justement aussi par peur, mais par peur, en fait, avant il y avait cette peur de ne pas être aimée, cette peur d'être seule, etc. Donc cette personne avait tendance effectivement à sortir beaucoup, à trouver du monde, peu importe en fait, sans vraiment faire attention avec qui il ou elle était. Et finalement, ça s'est inversé à un moment donné par peur... face à beaucoup de trahison, etc., par peur d'être trahi et par peur d'être blessé, et bien, piouf, on a fait l'inverse et on s'est complètement enfermé et coupé de tout et de tout le monde, en fait. Et là, cette personne prend conscience aussi que c'est pas non plus dans cette situation où elle ne se sent pas heureux ou heureuse non plus, d'accord. Et il y a peut-être cette prise de conscience que ces situations, finalement, venaient aussi du fait que cette personne était aussi... attirée par ces situations en fait pour pouvoir aussi se libérer de certaines choses. Donc voilà, il y a quelqu'un qui va vers cet équilibre, mais en tout cas qui a besoin de faire un pas là. Il y a des prises de conscience qui vont amener à faire ce pas pour sortir de ce blocage et se réouvrir un petit peu au monde, quoi. Hein. On a l'ouverture derrière, vous voyez, pour se réouvrir aussi un petit peu au monde et ne pas rester enfermé. Parce que c'est pas une vie non plus, hein. Si par peur on reste enfermé, on ne vit pas non plus et c'est pas là non plus qu'on est heureux, quoi. Hein. Qu'on est bien. Alors le bonheur se trouve à l'intérieur, évidemment, mais on a besoin aussi de connexion avec les autres pour pouvoir être bien. Je veux dire, on a besoin de moments où on est là avec soi-même et on a aussi, on est interconnecté, on est humain, on est dans une incarnation, on a besoin aussi de ces échanges-là avec les gens. C'est un équilibre entre tout en fait. Besoin entre parenthèses. D'accord? Parce que quand on n'a plus besoin des autres, quand on est avec les autres, c'est par envie et plus par besoin. D'accord? Justement, une envie d'échange, une envie de partager, une envie, etc., qui est légitime en tant qu'être humain. D'accord? Parce que si on s'enferme, et ça existe, des personnes qui vont, par peur justement d'être blessées, qui ont été
beaucoup en souffrance, etc., qui vont devenir ermites, c'est-à-dire qu'ils vont complètement s'enfermer. Mais c'est pas non plus une solution finalement parce que bah, on se retrouve complètement isolé, d'accord, et en tant qu'humain, bah, les échanges, c'est important. Euh, c'est plutôt finalement de prendre conscience que ça vient de nous-mêmes, ces souffrances-là, pour ne plus être atteint par ça et pouvoir être en échange avec les autres sans être en souffrance et sans être atteint. Parce que plus on est reconnecté à soi, plus on est reconnecté à ses intuitions, et du coup on sait à qui aussi on peut faire confiance ou pas, bien que chacun, quand quelqu'un est finalement dans ce côté un petit peu malsain, entre parenthèses, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais quelqu'un qui est en souffrance, d'accord, et finalement, quand on est bien avec soi-même, quand on a retrouvé cette source en soi, on peut offrir de l'amour à tout le monde, même à ceux qui sont pas forcément... qui sont en souffrance justement et qui vont peut-être agir de telle ou de telle façon, mais ça n'empêche pas d'envoyer de l'amour aussi à ces personnes-là, mais tout en sachant finalement se positionner et ne plus être atteint par l'autre, puisqu'on n'est plus en demande de l'autre. Je ne sais pas si je suis très claire. Bref, on a le courage, hein, on a quelqu'un de toute façon qui a cette envie d'avancer, qui n'a pas envie de stagner, qui n'a pas envie de rester là, d'accord. On a quelqu'un qui a envie d'avancer. Donc l'envie est là, et de par cette envie, cette personne va réussir aussi à avancer, à se libérer. Vous voyez, on a quelque chose qui s'éclaire derrière. Donc ça va bien se passer. Ouais, on a quelque chose qui s'éveille, vous voyez, on a l'éveil chez cette personne. Cette personne avance de plus en plus en confiance, en fait, hein. On a quelqu'un qui est protégé, effectivement. Pas mal de choses qui se passent dans les rêves, beaucoup d'attractions aussi, hein. Donc, cette attraction peut-être amène aussi à cet éveil. On a quelqu'un qui s'éveille sur pas mal de choses, qui prend conscience de pas mal de choses, d'accord, et qui avance, en fait. On a vraiment quelqu'un qui avance. Oh bah, d'accord, ok. J'ai une carte d'un autre jeu qui est là. Ok. Vous voyez, on a les choses cachées, donc effectivement, peut-être qu'on s'est beaucoup renfermé, qu'on a arrêté de parler, de se confier, voyez, et qu'on a laissé les choses un petit peu comme ça dans les non-dits. Et on dit bien, vous voyez, il y a des peurs par rapport à ça. En fait, il y a des peurs peut-être de révéler des choses, des peurs justement de ne pas être accepté en révélant ces choses-là. Mais on a quelqu'un qui avance, on a le féminin sacré, donc l'énergie féminine ou la femme, peut-être l'énergie féminine aussi qui ressort. Peut-être que cette personne s'est beaucoup mis pendant longtemps justement dans une énergie masculine et a besoin de ressortir un petit peu cette énergie féminine. On parle d'action, d'accord, donc on demande aussi à cette personne d'agir peut-être pour elle-même ou pour lui-même, hein, d'accord. Et on a le pardon, donc aussi d'être dans la compassion envers soi, envers l'autre. Et donc sur l'autre jeu, du coup, qui était dans ce jeu-là, on a l'air frais, donc peut-être quelqu'un qui a besoin aussi justement de sortir de cet enfermement pour pouvoir respirer. Parce qu'on a quelqu'un qui a du mal, qui n'arrive plus à respirer là où il est ou là où elle est en fait. Ok. Ouais, pour pouvoir reconnecter à la joie. On a quelqu'un qui a besoin de reconnecter à la joie. Quelqu'un qui n'est plus connecté à cette joie-là, qui s'est tellement enfermé, qui n'est plus connecté à la joie à l'intérieur. Et donc, on dit à cette personne peut-être que ce serait bien justement de prendre l'air, pas forcément avec d'autres personnes, mais déjà avec soi, pour pouvoir reconnecter à cette joie de vivre, en fait, cette joie d'exister, d'être en vie. On a quelqu'un qui s'est beaucoup coupé de cette joie, hein. Il est comme si il n'y avait plus, vous voyez, il n'y avait plus cette source-là qui était connectée. Et, on a quelqu'un qui a envie d'avancer, vous voyez. On a quelqu'un qui a envie d'avancer. Une fois de plus, on a l'occasion de pardonner. On a quelqu'un, en fait, qui s'est renfermé en voulant à tout le monde. Tout à l'heure, je vous disais, de toute façon, tout le monde, il est méchant, quoi. Vous voyez. De toute façon, le monde, il est méchant. Le monde, il est... Donc moi, je m'enferme complètement. Comme ça, au moins, je vais plus souffrir, quoi. Sauf que, en faisant ça, on souffre... D'autant plus puisqu'on se coupe de la source de joie aussi extérieure. Et on a quelqu'un qui a besoin de s'apaiser, de pardonner à soi, aux autres aussi. En fait, reconnecter à soi et prendre conscience que l'autre, finalement, si il ou elle agit comme ça, c'est de par ses propres souffrances et que l'autre n'en est pas responsable. Et à un moment donné, de s'apaiser là-dessus pour ne plus
ne plus en vouloir et être vraiment dans cet apaisement, d'être dans l'amour aussi face aux autres, peu importe comment l'autre agit, d'accord? Parce que bah, tant qu'on est atteint par les actions de l'autre, forcément, eh ben, on va prendre de la distance. Quand on n'est plus atteint par les actions de l'autre, ben, on peut être dans l'amour tout simplement. Alors, ça veut pas dire qu'on est obligé de côtoyer tout le monde tout le temps, c'est pas ça. On n'est pas, justement, dans l'amour, on ne s'oblige pas non plus à faire des choses qu'on n'a pas envie, ok? Mais en tout cas, d'être dans un apaisement par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui s'enracine à l'intérieur de cette personne, hein. Donc, ça grandit depuis un moment, d'accord? C'est en train de s'enraciner de plus en plus. Et on demande justement à cette personne, que désirez-vous, d'accord? Donc, dans le que désirez-vous, ben voilà, qu'est-ce que tu as envie en fait? Est-ce que tu as vraiment envie de rester enfermé comme ça tout le reste de ta vie? S'il te reste 40, je sais pas, 50, 60 ans à vivre, j'en sais rien, 20, 30, est-ce que tu as vraiment envie de rester enfermé comme ça et de te protéger de tout le monde? Est-ce que c'est comme ça que tu es bien? Ben non, pas forcément. Non, j'ai envie de partager, non, j'ai envie de vivre, non, j'ai envie de... Voilà, donc bah, sors de cet enfermement. Vous voyez? Et d'accueillir l'amour, j'ai Cupidon derrière, en fait, d'accueillir l'amour, d'arrêter de repousser l'amour. On a quelqu'un qui repousse, en fait, qui repousse l'amour, qui repousse la vie par peur de souffrir. Mais il y a des prises de conscience, hein, cette personne, donc de se faire du bien, vous voyez, de reconnecter à la joie, on parlait d'air frais, mais cette personne a besoin de se faire plaisir, de faire des choses qui lui font du bien et qui le reconnectent ou la reconnectent à la joie. On va prendre une petite phrase avec l'Odyssée intérieure. J'en ai une tout de suite qui se retourne. Si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur, l'admiration des autres. Voyez, personne n'est supérieur ou inférieur en fait à quelqu'un. Et si on a toujours tendance à voir les autres, bah oui, mais moi je peux pas faire ça. Enfin, ça c'est pas pour moi. Et ben, on va pas découvrir que bah si on peut aller là, si on a envie d'aller là. En fait, rien n'est impossible dans la vie. Je la répète, si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. C'est la carte 44, l'admiration des autres. Et derrière, on a l'amour inconditionnel. Donc, je vous parlais de se reconnecter à l'amour. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. Et souvent, c'est ça, c'est la peur de ne pas être aimé qui va faire qu'on va se renfermer, justement la peur de souffrir. Et finalement, quand on cherche plus à être aimé, eh ben, on est libre d'aimer inconditionnellement. Voilà. Je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.